Frères et sœurs bien-aimés, bonjour. Bonjour, pasteur. C'est toujours avec le même plaisir, le cœur rempli de joie que je vous accueille ici chaque dimanche matin pour ensemble partager l'évangile des archanges, l'enseignement et ses livres. Et j'ai pensé à la célébration qui vient d'être organisée en l'honneur du Père Raphaël. Et je me suis dit, mais quelle intelligence de notre part, quelle intelligence de pouvoir offrir une telle célébration à un archange. Raphaël est doublement fier de nous, nous les enseignants haïtiens. L'archange, les archanges, ils sont extrêmement fiers de nous. Et pour cette célébration, sachez que nous avons offrir l'impensable au monde divin. Nous avons offrir l'impensable. Je crois que c'était environ 257 personnes ou 247, je ne me rappelle plus. C'est beaucoup. Archange Michael, il a toujours voulu avoir 200 personnes dans sa célébration. Et voilà que Raphaël, lui, il dépasse le vœu de l'archange Michael. Et cette belle façon d'honorer l'archange Raphaël, et par ce geste, nous avons permis à l'archange de toucher la terre d'Haïti et de bénir le pays. À travers les enseignants haïtiens, l'archange a béni Haïti. Et tout ceci pour vous dire comment oublier un être comme Olivier Manitara, notre maître bien-aimé, par son corps, par sa dévotion, et il a amené pour nous ce enseignement et qui nous a mis en contact direct avec le monde divin. Et le maître est parti. Il a laissé pour nous ce chemin de lumière ouvert. Tout ce que nous avons à faire, c'est de continuer inlassablement à marcher sur ce chemin de lumière. C'est de continuer inlassablement à garder ce chemin de lumière ouvert. Et que le troisième testament qu'il a amené doit être la Bible de toute l'humanité. Et la meilleure façon de rendre hommage à notre maître bien-aimé Olivier Manitara, c'est de faire de cette Bible la Bible de toute l'humanité. La meilleure façon de dire merci au monde divin pour nous avoir envoyé ce troisième testament, alors c'est de faire de cette Bible la Bible de toute l'humanité. Hier, dans le cercle d'études, j'étais en train de expliquer aux frères et sœurs qui étaient là avec nous quelle est la différence entre le Premier Testament, le Deuxième Testament et le Troisième Testament. Le Premier Testament, c'est une Bible qui nous donne l'occasion de faire la connaissance avec un monde supérieur. Le Premier Testament nous dit, nous ne sommes pas un monde unique. Nous avons un autre monde qui existe au-dessus de nous. Le Deuxième Testament arrive, il nous a montré comment entrer en contact avec ce monde supérieur. Et le Troisième Testament nous dit,
Vous êtes des adultes maintenant, vous devez prendre soin de votre enfant. Alors Dieu, c'est un enfant, vous devez prendre soin de lui. Et nous sommes sur la terre aujourd'hui, en tant que des adultes, nous sommes des parents de Dieu. Et le Troisième Testament nous explique bien comment prendre soin de Dieu sur la terre. C'est pas beau ça? Et nous avons pu avoir accès à tout cela à travers le maître Olivier Manitara qui était venu uniquement pour ça, pour nous amener le Troisième Testament, la Bible du Nouveau Commencement, les évangiles des archanges. Merci d'être là. Bon culte à chacun de vous. Avec la chorale, nous allons nous mettre debout pour accueillir les célébrants. Et nous demandons à notre pasteur Carl l'élévation d'activer la flamme du Père Raphaël avec la chorale. Tu es la flamme, je suis. Tu es la flamme, je suis. Flamme du Père, flamme de l'Éternel. Tu es la flamme, je suis. Flamme de Dieu, flamme
Flamme de Dieu. Faisons le Notre Père en chanson. Guérison,
si sans pardon aux minéraux, si sans pardon aux végétaux, si sans pardon aux animaux, pardon aux mères incarnées. Oh, Dieu la lumière, Dieu la lumière, Dieu la lumière, oh Dieu la lumière, Dieu la lumière, Dieu la lumière, Dieu la lumière, lumière. Oh. Merci, mettez-vous. Ton corps est un don précieux. C'est le psaume 17 de l'archange Raphaël, tiré de son livre 3. Ton corps est un don précieux. Tout de suite après la lecture du psaume, nous allons accueillir notre frère Éric dans la lecture du psaume 17, tiré du livre 3. Tout de suite après le chant de la corde. À la page 11. Évangile Seigneur de tous les siècles, tu remplis toute la terre de lumière, abattis sur la terre la nation du peuple de Dieu, qui construisent sur la terre un port de Dieu. Évangile Seigneur de tous les siècles, qui m'éveille dans l'intelligence du Père. Viens planter dans ma terre la semence du corps de Dieu, qui fait naître en moi le corps de lumière, qui fait naître en moi le corps de lumière. Le frère Éric discernement pour la lecture du psaume. Lecture du psaume 17, tiré du livre 3 de l'archange Raphaël. Ton corps est un don précieux. L'homme est constitué d'une multitude d'organes dans son corps physique, mais aussi dans tous ses corps subtils, son âme et son lien avec le monde divin. Chaque organe dans le corps de l'homme global est en affinité, en correspondance avec certaines régions du cosmos et certains organes du corps de la nature. La nature, le cosmos sont eux aussi des organismes constitués de nombreux organes reliés par une harmonie qui forme un seul corps, animé par une seule intelligence. L'homme possède une conscience individuelle, mais il ne doit pas oublier qu'il est porté par un tout, par une vie collective qui fait elle-même partie d'une vie universelle encore plus large. Le corps de l'homme est une vie collective qui puise son existence au sein de la nature, qui elle-même fait partie du système solaire, qui lui-même s'inscrit dans le cosmos. Sans cette harmonie, cette organisation sacrée, même la vie d'un seul individu n'est pas possible. L'homme doit prendre conscience que non seulement il fait partie de tout, mais aussi il porte ce tout en lui-même. La pierre, la plante ou l'animal
sont des organes dans la nature, mais aussi dans l'homme et dans l'univers. En tant qu'être pensant, l'homme a un rôle précis à jouer dans l'organisme de la nature et du cosmos. Il est comme un organe dans un corps plus grand que lui et avec lequel il doit être en harmonie. S'il s'en retranche, il devient un organe malade. Cet organisme cherche alors à le guérir ou à s'en libérer. Mais l'homme est bien plus qu'un organe. Il est porteur du cosmos entier à travers tous ses organes. Il est l'infiniment petit qui reflète l'infiniment grand. C'est pourquoi l'homme a la possibilité de tout guérir, de tout harmoniser en lui-même et sur la terre. Il peut entrer en communication avec des démons, des anges, des archanges, des dieux, et même devenir lui-même le temple consacré de Dieu. Pour parvenir à cette harmonie entre sa conscience individuelle et la conscience collective, entre son organisme et le corps cosmique, l'homme doit apprendre à respirer à travers toutes les fonctions de son être, et cela dans tous les mondes. La pensée, les sentiments, la volonté sont des organes dans l'homme qui doivent vibrer en harmonie avec les mondes divins. À l'heure actuelle, l'homme est constitué de nombreux organes qui sont en sommeil et inexploités. C'est en éveillant ces organes, en les mettant en mouvement et en relation avec les intelligences cosmiques correspondantes, que l'homme pourra acquérir des facultés spéciales qui lui ouvriront les portes des mystères et lui donneront accès à la connaissance directe des mondes supérieurs. Mais attention, ne te laisse pas séduire par l'illusion, car ces mondes supérieurs sont en correspondance avec ton corps, et c'est dans lui et dans ta vie quotidienne qu'ils doivent trouver un accomplissement. C'est à l'intérieur de ton corps actuel que doivent être cultivés de nouveaux organes qui te permettront de faire naître un nouveau corps dans ton corps et d'harmoniser toutes les activités avec l'intelligence des mondes divins. Pour éveiller ces organes, tu dois être en permanence actif à l'intérieur de toi afin de ne pas laisser la vie extérieure te féconder et s'emparer de tes facultés. Il ne faut pas laisser le monde physique créer ou organiser tes organes intérieurs. Si tu as un corps, c'est pour développer au maximum ton potentiel. Pour activer ou renforcer tes organes, tu ne dois pas chercher la facilité ou t'en remettre à quelqu'un d'autre, que ce soit le monde divin ou le monde de l'homme. L'homme qui sait penser, chanter, travailler, doit exploiter au maximum le pouvoir créateur que Dieu lui a transmis pour faire triompher la lumière dans toutes ses activités et pour que Dieu ait un visage qui lui ressemble dans le monde des hommes. Si je peux donner un conseil à l'homme, qu'il considère tous les organes constituant son corps global comme un prêt consenti par Dieu et les exploite par sa faculté de volonté et de créativité
afin que Dieu puisse y trouver un fondement pour s'y reposer, y prendre un visage et une orientation. Les hommes restent dans leur léthargie ou leur activité actuelle. Ils ne deviendront pas des créateurs divins. Leur vie se limitera au monde des morts. Développe donc en toi tout ce qui vit de pur et de divin. Fais grandir ton potentiel sacré et tu connaîtras la joie, le bonheur et la satisfaction de te sentir utile, actif, réalisant ce que tu aimes et ce que tu portes au plus profond de toi. Le secret est qu'en commençant à développer certains organes dans la lumière, les autres seront eux aussi touchés, influencés et se mettront naturellement et par eux-mêmes en activité. Alors, tu deviendras un homme complet, uni avec le monde divin, dans tous tes organes, dans tous tes sens. Merci. Amen. Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, oh Maria, Ave Maria, Ave Maria. Tout de suite après les louanges à Dieu Père et à Dieu la Mère par la chorale, nous allons accueillir notre pasteur Carl Élévation dans l'homélie du jour. Chanter mon voix, mon Père, vive ta
Aujourd'hui, ma mission ne sera pas aisée. Il s'agit pour moi de transmettre le message de l'archange dans un contexte particulier. Et quand le maître de cérémonie me dit que je dois m'élever, comme de fait, oui, je dois m'élever pour pouvoir atteindre ce niveau, pour vous permettre de comprendre comment respirer avec les anges. C'est un ensemble de psaumes. Celui d'aujourd'hui dit: ton corps est un don précieux. Oui, c'est un don précieux. Mais généralement chez nous, dès qu'il s'agit de nous bagaille, de nous cadeau, selon l'intérêt que nous avons là-dedans, nous ne doit pas apprécier à sa juste valeur. Et l'archange, dans ce cas bien précis, nous fait comprendre que notre corps, ce don qui nous est donné par Dieu, il y a une multitude d'organes. En effet, nous avons senti nous-mêmes qu'il y a des sensations, qu'il y a des impressions, qu'il y a des émotions, qu'il y a des visions. Nous voyons que nous avons demandé si c'est nous. Eh bien oui, nous avons une multitude d'organes. Et cet ensemble d'organes constitue en lui-même un organisme qui doit être en relation, en correspondance avec des régions du cosmos. Ceci paraît difficile à comprendre, même d'expérience, le rentrer dans nous-mêmes, nous à comprendre effectivement qu'il
il faut que nous mettions en harmonie, pour nous vibrer avec le monde divin, pour nous capables effectivement d'approcher de lui. Il y a la nature. La nature est dans l'homme. Tout ça qui, le monde extérieur, l'homme est dans lui-même. Les pierres, la plante, les animaux, etc. C'est ça qui fait que l'homme se retrouve à la frontière du monde divin et du monde de l'homme. Chaque organe dans le corps de l'homme global est en affinité, en correspondance avec certaines régions du cosmos et certains organes du corps de la nature. L'homme possède une conscience individuelle. Mais il ne doit pas oublier qu'il est porté par un tout, par une vie collective. Le corps de l'homme est une vie collective qui puise son existence au sein de la nature, qui elle-même fait partie du système solaire, qui lui-même, le système solaire, s'inscrit dans le cosmos. Il faut donc cette harmonie, cette organisation sacrée pour avoir la vérité, pour comprendre que sans cette harmonisation, la vie d'un seul individu n'est pas possible. En tant qu'être pensant, l'homme a un rôle précis à jouer dans l'organisme de la nature et du cosmos. Il est comme un organe, dans un organe plus grand que lui, avec lequel il doit être en harmonie. Autrement dit, nous sommes le reflet d'un monde plus grand. Tout est dans l'homme. Et c'est ce qui fait que les Seigneurs que nous sommes, à partir de l'enseignement, réalisent qu'il peut tout créer, tout harmoniser, parce que il est un Dieu dans l'homme. Il faut effectivement que l'on arrive à comprendre ce phénomène naturel, mais pas avant de percer ce mystère, vous n'allez rien comprendre. Il faut toujours s'efforcer de travailler sur soi-même, de cultiver cette terre intérieure pour nous mettre en harmonie avec le monde divin, avec le cosmos. L'homme a la possibilité de tout guérir, de tout harmoniser en lui-même et sur la terre. C'est pourquoi on dit des Esséniens, ils sont des thérapeutes. Pour parvenir à cette harmonie entre sa conscience individuelle et la conscience collective, l'homme doit apprendre à respirer avec toutes les fonctions de son être, et cela dans tous les mondes. La pensée, les sentiments, la volonté sont des organes dans l'homme qui doivent vibrer en harmonie avec les mondes divins. Mais attention, actuellement, l'homme est constitué de nombreux organes qui sont en sommeil et inexploités. Il faut éveiller ces organes, il faut les mettre en mouvement. C'est ce que nous dit l'archange. Suspendre, dormir, essayer de faire chaque jour l'effort qu'il faut. Et ça, c'est la constance, la permanence. Il faut le faire pour comprendre que dans la vie, vivre ensemble implique toutes ces leçons, tous ces principes.
Alors, ce qui se dégagera de vous sera pur et clair, et je viendrai habiter ce temple de la méditation et de la connaissance directe. Oui, ce corps qui est un don précieux de Dieu, du monde divin, va vous permettre, une fois en communication avec le monde divin, en harmonie avec les esprits du monde divin, les anges, les archanges et les dieux, vous pourrez arriver à ce moment-là à avoir en vous un temple, le temple sacré de Dieu. L'homme qui sait penser, chanter, travailler, doit exploiter au maximum le pouvoir créateur que Dieu lui a transmis pour faire triompher la lumière dans toutes ses activités et pour que Dieu ait un visage qui lui ressemble dans le monde des hommes. Vous êtes appelés à créer ce visage. Pourquoi? Parce que l'homme est fait à l'image et à la ressemblance de Dieu. Il ne faut pas mettre de côté ce principe, parce que l'archange nous dit, attention, si je peux vous donner un conseil, le voilà. Que l'homme considère tous les organes constituant son corps global comme un prêt consenti par Dieu, qu'il les exploite par sa faculté de volonté et de créativité, afin que Dieu puisse y trouver un fondement pour s'y reposer, y prendre un visage et une orientation. Si les hommes restent dans leur léthargie ou leur activité actuelle, ils ne deviendront pas des créateurs divins. Leur vie se limitera au monde des morts. Les amis, réfléchissez un peu. Rentrez en vous-même pour comprendre cette vérité et l'orientation que vous devez donner à votre vie pour pouvoir réaliser pendant votre passage sur la terre votre mission. C'est important. Ce corps que vous avez est un don précieux. Ce corps que vous avez doit vous élever jusqu'au monde divin, parce que la vérité, elle est là. Mais pour y parvenir, il faut respecter les règles inférieures. Il ne faut pas les abandonner. Ce sont des frères. Il faut avancer avec eux. La pierre, la plante, l'animal, tout cela est en vous, en tant qu'être humain, en tant que fils de Dieu. Ne laissez pas les hommes, le monde de l'homme, vous inspirer, parce que le monde de l'homme est fait de mensonges. Le monde de l'homme vous conduit dans l'illusion, vous conduit directement vers la mort. Le monde divin, c'est l'éternité, c'est l'immortalité. Développe donc en toi tout ce qui vit de pur et de divin. Fais grandir ton potentiel sacré et tu connaîtras la joie, le bonheur et la satisfaction de te sentir utile, actif, réalisant ce que tu aimes et ce que tu portes au plus profond de toi. Il y a là un secret. Et le secret est qu'en commençant à développer certains organes dans la lumière, les autres seront eux aussi touchés, influencés, et se mettront naturellement et par eux-mêmes en activité. Alors, tu deviendras un homme complet, uni
avec le monde divin dans tous tes sens, dans tous tes organes. Le message est clair. Le message nous exhorte à vivre en vérité, en dehors du mensonge. Le message nous exhorte à vivre ensemble, à apprendre à vivre ensemble pour le bien commun. Donc, ce corps qui est un don, ne le gaspillez pas. Il faut l'activer, activer ses organes, afin qu'ensemble, nous puissions devenir des êtres de lumière. Nous pouvons bâtir la nouvelle humanité, car nous sommes tous des enfants de la lumière. Amen. Amen. Nous, les Seigneurs, porteurs de l'énergie de la paix sur la terre, avec la chorale, nous allons appeler l'ange de la paix pour que la paix soit entre nous. Pasteur Karl devrait penser à travailler l'ange de l'élévation. Parce que là, je n'arrête pas de dire Karl l'élévation, alors que je sais très bien c'est Karl, individualité, mais alors mon frère pensez à l'ange de l'élévation. C'est pas anodin. Donc maintenant c'est le moment d'appeler notre sœur, alors nos sœurs Marushka et Giovanna, qui vont nous accompagner dans l'offrande mutuelle, et nous demandons au pasteur Ulrich de bénir, Ulrich Sagesse, de bénir l'offrande pour nous, s'il vous plaît. Grand Dieu Raphaël, Dieu de l'air, par mon ange, l'ange de la sagesse, je t'appelle et je t'accueille. Viens. Viens comme tu l'as toujours fait dans cette offrande. Viens bénir cette offrande qui va nous construire, cette offrande qui va nous aider à grandir dans l'œuvre. Que toutes nos cellules soient remplies de toute cette bénédiction. Que tous nos corps soient remplis de toute cette bénédiction. Que nos corps d'air soient remplis. Nos pensées soient remplies, que nos corps mentaux soient remplis. Père Raphaël, merci déjà pour ta présence. Tu l'as toujours fait, tu nous as toujours montré à être dans le partage,
dans le soutien mutuel par ta grâce et ta bénédiction, du souffle de l'air que tu nous as toujours donné, car sans lui, nous n'avons plus la vie. Dieu de l'air, Dieu de la vie, Dieu de la santé, ô grand soleil, merci pour cette grâce. Je te demande, Saint-Père, de nous aider à apprendre ce dont tu nous as toujours montré, à être clément, à être bon, à être bienveillant envers nos frères et sœurs, les minéraux, les végétaux, les animaux, et nos frères humains. Père Raphaël, l'offrande ici présente est constituée comme une grâce pour nous autres et Seigneur. Aide-nous à constituer cela en nous et à partager cette directive et cette grâce. Merci Père pour ta présence. Merci Père pour cette bénédiction. Amen. Demandons au pasteur Éric Sagesse de vouloir bénir l'offrande de l'Assemblée. Père Raphaël, encore une fois, nous te disons merci. Je sais que notre corps est précieux pour vous. C'est pour ça que vous nous avez donné la santé
pour que nous puissions continuer à faire l'œuvre. Père Raphaël, si dans la maison de Dieu l'offrande est mutuelle, c'est pour nous apprendre à partager tout ce dont que nous avons. Alors aujourd'hui, Père, si après avoir mangé ce corps saint qui est le fruit, il va nous donner la santé davantage, afin que nous puissions garder ce corps toujours en santé pour le bien de l'œuvre, pour le bien du Père et de la Mère sur la terre. Mais tu nous as aussi à apprendre à partager ce dont nous avons. Alors si aujourd'hui c'est ce que nous donnons au Père, eh bien c'est parce que c'est ce que nous avons. Aide-nous à avoir davantage, aide-nous à avoir l'esprit plus clair pour que nous sachions que tout ce dont nous avons n'est pas à nous mais à Dieu, parce que c'est Dieu qui nous a tout donné. Père Raphaël, nous te disons merci. Et nous te disons merci davantage parce que tu vas davantage nous apprendre à partager mutuellement tout ce dont nous avons. Merci Père. Amen. Donc c'est le moment de la prière universelle. Nous appelons le frère Donald qui va nous assister à la prière universelle. Béni soit l'enfant de la lumière qui descend du royaume du Père, messager des plus grands mystères sur la terre. Dieu, toi, la lumière et l'intelligence illuminant dans le vrai savoir tous les mondes. Toi, souffle de vie et d'esprit qui éclaire la pierre, la plante, l'animal et place l'homme comme un serviteur du grand bien, du grand souffle, Raphaël. Soleil ailé jusque dans mes pieds, la légèreté, toi, la liberté, toi qui délivres du mal et de l'esclavage qui engendre. Montre-nous le bâton magique qui permet de contenir la contre-vertu et de faire apparaître la grandeur de la vertu. Prions. Béni soit l'enfant de la lumière qui descend du royaume du Père, messager des plus grands mystères sur la terre. Montre-nous le secret de la colonne vertébrale, le bonheur de la maîtrise, de la conscience, du vrai savoir pour vivre en pureté. Nous bénissons l'arbre de la vie qui est le corps de Dieu. Nous bénissons l'oiseau du soleil qui vient se poser sur l'arbre pour chanter la mélodie des dieux. Père, montre-nous l'arbre vertu dans le centre de mon être, que Dieu, tel l'oiseau du paradis, vienne parler en nous et nous remplir de ton souffle sacré qui chasse les démons. Prions. Béni soit l'enfant de la lumière qui descend du royaume du Père, messager des plus grands mystères sur la terre. Bénédiction de lumière pour la ronde des archanges. Bénédiction de lumière pour les membres du socle béni, œuvrant pour le monde divin sur la terre d'Haïti. Bénédiction spéciale pour tous les voisins du quartier de la maison de Dieu. Et bénédiction de lumière pour tous les dirigeants de la nation et Seigneur. Bénédiction de lumière pour notre bien-aimé Maître Olivier Manitara, qui est toujours là avec nous, même après son dernier voyage.
Prenons une minute pour faire une prière personnelle. Amen. Béni soit l'enfant de la lumière, qui lance tout le royaume du Père, par l'amour et la fraternité sur la terre. C'est pas la chorale, la prestation. C'est le moment de nous laisser charmer par la chorale. Il y a une prestation à nous offrir. C'est pas si la chorale est prête. Douce brise me caresse le visage des papillons partout dans le village. Les oiseaux dansent au-dessus de ma tête. Aujourd'hui s'ouvre un parfum de fête, un air de musique me murmure cet hommage à celui qui a traversé les âges. Il est le printemps, il est le souffle de la terre. J'accueille aujourd'hui mon père Raphaël, mon père Raphaël, mon père Raphaël, mon père Raphaël, l'archange de l'air. Mon père Raphaël, mon père Raphaël, mon père Raphaël, mon père Raphaël, l'archange de l'air. Je lis dans le ciel de merveilleux paysages, des mots sacrés s'écrivent sur les nuages. Je sens son souffle, oui je sens qu'il s'approche. Son royaume est là, vraiment tout proche. Les fleurs s'ouvrent pour accueillir son message. Les fées s'attirent pour lui rendre témoignage. Il est le printemps, il est le souffle de la terre. J'accueille aujourd'hui mon père Raphaël, mon père Raphaël, mon père Raphaël, mon père Raphaël, l'archange de l'air. Mon père Raphaël, mon père Raphaël, mon père Raphaël, mon père Raphaël, l'archange de l'air. Les gens s'affluent vers notre village. La joie se lit sur tous les visages. On vient de loin pour prier dans les temples. On vient de loin pour prier ensemble. Un air de musique me murmure cet hommage à celui qui a traversé les âges. Il est le printemps, il est le souffle de la terre. J'accueille aujourd'hui
Moi, j'attends ce grand jour dans notre grande église, ma chorale avec une tenue de la royauté, comme ma mère aurait dit, une tenue royale et qui fait descendre le monde divin sur la terre d'Haïti à travers leurs chants, à travers leur voix. Et je vois ce jour, il arrivera. Et ce sera la merveille des merveilles. C'est comme le maître, j'aime cette parole, quand mon maître dit, mon maître Olivier Malitara, quand il dit, si c'est Dieu qui fait apparaître le corps, c'est une merveille. Mais si c'est le corps qui fait apparaître Dieu, c'est la merveille des merveilles. Et ce corps-là, à travers le chant, il va faire apparaître Dieu. Soyez sûrs de ce que je vous dis. Et c'est avec plaisir que je vais accueillir ma maman, ma mère adorée. Elle n'aime pas quand je parle d'elle, mais c'est plus fort que moi. Donc, nous allons l'accueillir, donc, pasteur Charline Pémer d'Anticosti. Merci mon fils Odli. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. 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 C'est la fête, hein? La fête. Dès qu'on est dans la maison de Dieu, c'est une grande fête. C'est une joie quand on est dans la maison de Dieu. Et c'est extraordinaire parce que dans la maison de Dieu, nous sommes là pour rencontrer Dieu. Et vous n'imaginez pas à quel point c'est important pour tout homme de pouvoir rencontrer Dieu, même si c'est pour une seconde. C'est un bonheur, c'est une joie de pouvoir rencontrer Dieu dans votre vie. Regardez le message d'aujourd'hui. On vous dit que votre corps est précieux. Saviez-vous vraiment que votre corps était précieux? Femme, homme? Absolument? Je ne pense pas vraiment qu'on savait que notre corps est précieux. Mais d'après vous, ce corps-là, quand on parle de corps, c'est de quoi on parle? Votre corps est précieux. On parle de quoi? Non? On vous parle de votre corps est précieux. C'est quoi votre corps? Quel est votre corps? Montrez-moi votre corps. Hein? C'est-à-dire cette enveloppe-là est précieuse. Votre corps est précieux. On ne parle pas de votre âme. Le corps que vous regardez, le corps physique est précieux. D'ailleurs, dans l'un des versets, regardez bien ce qu'a dit l'archange. Vous devez être conscient, c'est un prêt. Donc, si c'est un prêt, c'est pas l'âme. Si c'est un prêt, c'est le corps physique. Mais si on est au courant que notre corps est précieux, pourquoi nous faisons n'importe quoi avec notre corps? On dit que c'est précieux. Mais auriez-vous fait n'importe quoi si vous saviez que ce corps était précieux? Messieurs, mesdames, auriez-vous fait n'importe quoi avec votre corps si vous saviez que votre corps était précieux? Mais pourquoi votre corps est précieux d'après vous? Non. Pourquoi le corps est précieux? C'est un cadeau divin, oui, mais pourquoi vraiment que le corps est précieux? Ton corps te permet de bâtir le corps de Dieu sur la terre. C'est une réponse aussi. Mais moi, j'attends une réponse. C'est le temple de Dieu, oui. Mais pourquoi votre corps est vraiment précieux? Ça te permet de communiquer avec le monde. Oui, presque. Presque. C'est l'ouverture. C'est l'infiniment petit qui reflète l'infiniment grand. Oui, c'est l'infiniment petit qui reflète l'infiniment grand. C'est à travers ce corps que Dieu peut vraiment toucher la terre. Exactement. C'est à travers votre corps que Dieu peut vraiment toucher la terre. Donc, regardez bien. Regardez, l'homme est au milieu. Nous faisons l'équilibre des mondes. Ok? Et c'est à travers notre corps que Dieu peut apparaître sur la terre ou la façon peut apparaître sur la terre. Ce n'est pas seulement Dieu qui puisse apparaître sur la terre à travers notre corps, mais également la force sombre aussi peut apparaître à travers votre corps. Donc, votre corps est précieux. Et votre corps est précieux. Est-ce que c'est seulement pour Dieu, votre corps est précieux? Hein?
Donc, on est conscient que notre corps est précieux pour toutes les forces. Que ce soit la force sombre ou encore la force de la lumière. C'est précieux pour eux. Donc, nous, en général, les hommes, nous pensons que notre corps est précieux, mais d'une façon physique. C'est l'une des raisons que nous aimons beaucoup aller acheter des habits pour notre corps. Nous mettons belles radiouli, nous mettons belles bijoux. Vous comprenez? Nous faisons tant qu'on mannequin, nous mettons belles boucles d'oreilles, nous rangeons cheveux noirs à droite, rangeons cheveux à gauche. On reste dans le côté physique. C'est beau, parce que c'est ce qu'on voit. Mais que faites-vous avec ce qu'on ne voit pas? L'intérieur. Votre corps est une terre. Une terre. Cette terre peut être aride ou encore fertile. Mais qui ça va rendre terre ça aride ou bien va le rendre fertile? Hein? Non. Pas vrai que nous disons selon force. Vous voulez aller plus loin. Selon vos pensées. Si pensée c'est la belle pensée, ça va venir passer terre. La fertile. Mais si c'est la mauvaise pensée, ça la pied. Mais pendant la parade, non, attention. Et c'est ça qui tue. Hein? La poussée, mais la poussée zépine. Pas penser à aride, vous voulez dire pas rien, non? La poussée zépine. Maintenant, vos pensées sont importantes pour votre corps. Façon qu'on pense. Mais qui ça qui mène penser? Qui ça qui fait façon qu'on pense? D'après nous, façon, comment nous pensons? Hein? C'est par rapport à son entendez ou penser? Par rapport à son ouais ou penser? Par rapport à son senti ou penser? Par rapport à son parler ou senti? Hein? Par rapport à son toucher ou penser? Donc, qui ça vous nous veille? Penser à où? Sans soulever. Il faut veiller porte parce que combien de portes nous avons? 5 portes. Ça veut dire que nous avons porte de la pensée, nous avons porte de la vue, lui, le goût et le toucher. À partir de aujourd'hui, chaque monde qui l'a connaît faut veiller porte ça. Et comment nous allons veiller porte ça? Comment nous allons veiller porte ça? Non, nous allons veiller porte ça de façon simple. Non, comment nous allons protéger? Nous allons mettre des gardiens dans le porte là. Qui gardien nous allons mettre dans le porte là? Des vertus. Non, pas des vertus. Nous allons mettre direct. Où qui gardien nous allons mettre? Pas occupé de ça, pas garder. L'on bagaille pas gâteau, pas occupé de lit. Pas ni faire recherche sous lit, pas ni tendre sous lit, pas ni garder, pas ni toucher parce que comme ça pas gâteau. Ça c'est le premier bagaille qu'on va le faire. On va l'occuper de sac cadeau. Qui est très difficile pour nous mêmes haïtiens. Parce que nous aimons nous. Nous aimons occuper sac pas garder nous. C'est de même. On va remarquer ça, yo dit nous c'est des toutis. S'il vous plaît. Yo dit nous c'est des toutis. Pourquoi ça dit nous c'est des toutis? Parce que nous c'est des touches à tout. Mais ce sont avantages liés leur touche à tout. Il y a avantages, il y a inconvénients, mais il y a plus d'inconvénients que d'avantages. Avant touche à tout, mais il faut qu'on ait d'abord une personnalisation. C'est-à-dire qu'il faut qu'on connaisse ça, c'est le domaine paroli. Tout le monde connaît ça, c'est vous-même. Après, on te met touche à tout. Mais ça, c'est pour vous-même lié même. Et puis, le problème, nous, c'est ça. L'homme dans le monde sort fait à plombier, électricien, mécanicien. Au fait, vous venez prendre rien. Ok? Au fait, vous venez prendre rien. Donc, c'est très important que nous sentions, il faut nous mettre des portes, il faut nous mettre des gardiens, il faut nous veiller. Cette affaire, on a fait nouvelle matin, midi et soir, pendant que nous ne sommes pas politiciens. Est-ce que nous pensons que ce sont des bagages qui gardent nous? Non. Nous allons dire, oui, là, mais il faut que nous courant. Il faut que nous connaissions ce qui passe dans la rue, pour comment, pour marcher comment. De toute façon, à vous courant. Quand vous bouche cap vient raconter, on laisse on prendre différer le bon pour vous. Ou pas besoin de prendre toute énergie journaliste.
Parce que même les nouvelles, ils ont raison. Ils ont besoin de toucher dans le corps. Et là, ça, ou même une opportunité pour toucher dans le corps. Nous ne pouvons pas remarquer que les gens nouvelles de gens au Capon. Hein? Ils ont peur en pile. Pendant ce temps, nous-mêmes, minuit, 1h du matin, nous dans la rue. Parce que nous avons réglé l'affaire. Nous, depuis cette affaire, nous avons réglé l'affaire. Nous avons fait à minuit, nous avons fait à 1h, nous avons fait à 2h du matin. Parce que nous-mêmes, ça qui a passé, pas nous lier. Nous ne connaissons pas ça qui a passé. Parce que nous-mêmes, nous sortis pour mon Dieu, c'est pour nous tourner la caille. Et c'est ça pour nous comprendre. C'est pas une question, oh oui, il ne faut pas attendre des nouvelles. Qui raison besoin pour attendre? Parce qu'on a besoin au courant ça qui a passé. Mais quoi me sauver dans tout entourage, tout le monde a besoin de au courant, mais on a au courant différé. C'est-à-dire, fausse nouvelle langue, pas pour le même genre. Tandis que sous tendez directement dans la radio, on est en paix. Ou commence à me dire qui ça? Je ne vais pas faire tel son nom, je ne vais pas ceci, je ne vais pas régler ceci, je ne vais pas régler cela. Et puis, année passée sous pays fait 20 ans en mouvement, depuis qu'il a le même problème, ça fait longtemps. Et puis, gado pas réalisé rien. Pendant qu'on pas réaliser rien, moun k'ap bon nouvelle, k'ap fait nouvelle, lui même n'a pas avancé sous. Il était une radio qui a gagné 3. Il était 3 qui a gagné 9. Et pour même chirer, c'est pour nous suspendre. C'est pour nous suspendre. C'est pour nous suspendre par force nous côté qui parle des forces. Donc, quoi ça? Faut nous veiller. Parce que c'est lui-même qui intermédiaire toute force. Comme c'est lui-même qui intermédiaire, il faut qu'on ait qui soit qui entre là-dedans. Il faut contrôler, il faut mettre des gardiens là-dedans. Ça ne veut pas dire qu'on gardien pas voler et on mauvais force pas voler tête on gardien là-dedans, non? Mais les ça, il faut être conscient que le voler tête, il vous dit attention, camper là où même sorti. Dehors, ça va pas prendre. Faut des mauvaises idées qui viennent dans la tête, vous dites, côté idée ça sorti, sorti quoi là? Arrière de moi. Retirez quoi? Mettons loin, je pas l'étendre ça. Ça ne pas ça dans la vie. Et pour faire ça, moi-même, je vais partager un petit secret avec moi. Petit secret pas pour veiller comme, pour mettre gardien, moi toujours des bagages à régler. C'est tellement nous pas régler rien qui fait bon la libre. Faut que nous toujours un projet. Faut que nous busy. Ou alors busy, nous avons un pile projet, ou un projet à réaliser, ou focus sur le projet. Toute passion à aller vers le projet. Toute semence à aller vers le projet. Et laisse la terre là lui-même, il est fertile, ou laquer projet là-dedans, ou laquer réalisation là-dedans, et puis laisse ça monter. Et le ça, ou jouer une bonne récolte. Mais l'on pas régler rien. L'on pas aucun rêve dans la tête. L'on pas régler rien dans vous. Du tout. Ou juste à tant de moments bons, qui pas jamais bon pour hier. Parce que même le bon pas pour être bon, parce qu'on même ou pas bon. Vous voulez nous comprendre ça bien, parce que quand pile monde capte tant de moments bons, ah, si pas faire un moment pas jamais bon pour vous, non. Moment toujours bon pour monde qui fait. Si pas régler rien pas jamais de bon moment. Quand pile monde capte un bon moment, mais quand on va joindre un bon moment, si pas semer, qui récolte pour le gain. Parce que bon moment, c'est l'eau où on va récolter. On te chita la caille, ou te plein de graines, et vous t'amusez au manger, ou jeter, ou quitter au pourri, ou pas jamais mettre bon graines dans la terre, et pour attendre les récoltes pour chita. Non, on va goûter, oui, mais on va y avoir un reste. Tout le monde finit bien manger, par exemple, les récoltes mango, tout bon mango dans le pays étranger, ça qui ont dit gens, qui de caille qui joignent, ou même manger ça, il y a un problème. Ça veut dire que la pas chambre bon pour la bon pour tout le monde sauf pour même parce qu'on va pas réclamer. Donc chaque monde qui là, il faut qu'on ait corps précieux. Il faut veiller corps, il faut mettre gardien dans le corps, il faut veiller sensio, il faut qu'on ait combien 5 sens. 5 sens ce sont les 5 portes et 5 portes ça il faut mettre gardien là-dedans. Et rappelons, on vient de regarder un bagage qui pas bon non, mais pendant on regarde il faut qu'on ait que là on danger. On porte ouvrir à débattre quand pile bagaille qui a entré là-dedans, quand pile bagaille qui arrive, il faut les sortir en conscience. Mais nettoyage chaque fois pile toujours. Je dis en conscience. Je dis en partager ça ensemble avec nous. C'est-à-dire leur qui te porte ouvrir pour pas faire rien.
Jean mon Dieu te connaît hier, qui pas connaît côté n'importe, aujourd'hui on va regarder au même genre. Parce qu'on connaît, on prend conscience malgré tout qui te porte ouvre. La vie pas en jouet. Le corps pas en jouet. Ça avec corps pour qu'à réaliser pour ça tout qu'à détruire. Donc m'espérer qu'à partir de aujourd'hui, chaque monde qui la connaît que corps est précieux. Des fois on se demande pourquoi je ne suis pas riche, pourquoi je ne suis pas un millionnaire. Regardez, vous avez votre million en main. Vous avez votre chéquier en main, mais vous décidez de ne pas faire des chèques. Moi, je vous autorise à faire des chèques parce que vous avez un montant extraordinaire sur votre compte en banque, le compte du monde divin. Amen. On m'a vu la rentrer avec mon petit paquet, pas vrai? Oui. Ça veut dire quelque chose? Oui. Aujourd'hui, c'est la fête de quelqu'un que nous aimons beaucoup, 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 qui est toujours dans le cache, mais vous n'imaginez pas qui il est. C'est quelqu'un d'extraordinaire, quelqu'un qui est présent mais qu'on ne voit pas, quelqu'un que moi je considère comme Jésus. Oui. Permettez-moi de le dire, je ne veux pas faire de jaloux, mais pour moi c'est un Jésus. Pourquoi? C'est quelqu'un qui a un cœur de Dieu, quelqu'un qui est extraordinaire, qui est toujours là pour tout le monde. Si vous avez besoin de quelqu'un, je vous le dis, vous pouvez compter sur cette personne. Et vous pouvez compter sur lui avec efficacité, avec dévouement. Il fait tout avec cœur. C'est un homme extraordinaire. On peut le regarder, on peut se dire, mais c'est qui cet homme? Eh bien, moi, aujourd'hui, je vous le dis. Il paraît et il disparaît. Mais c'est un homme extraordinaire. Personnellement, que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Au nom de la Massala de la mer, au nom du socle béni, je vous demande de vous lever et d'applaudir pour chanter bon anniversaire pour notre frère Aguilar. Mets-toi là pour lui donner pour moi la bénédiction, s'il vous plaît. Et je demande également au prêtre pilier Raphaël de venir pour donner la bénédiction à Aguilar. Tu peux venir t'acheter, tu peux t'acheter. Lionel, tu peux venir. Et le prêtre aussi de l'air, bénissez pour moi Aguilar. Moi, comme la mère, on peut Par le feu sacré, l'ange de la justice, fils authentique du Dieu Michael, par l'air rempli de divinité, par la terre sainte et sacrée du Père Uriel, et par l'eau pure et bénie de notre grand Dieu ô Gabriel, dont nous bénissons. Par la grande flamme sacrée du Père, que tu sois sous la haute protection divine, que ta vie soit à l'intérieur du feu sacré pur de mon Père Michael, et que l'air à l'intérieur de toi soit divin, pour que toujours tu sois sur le chemin de la lumière, que ta vie soit guidée, que ta vie soit dans le chemin lumineux qui emmène vers le Père, que désormais tu sois
sois libre de peur par le Père lumière. Bénis cette naissance que tu as reçue dès le début de ta vie et qui aujourd'hui a retrouvé le chemin du Père. Sois pour la gloire du Père, de la Mère, de la tradition, de la lumière. Sois béni, mon frère. Sois béni par nos anges, sois béni par ton ange. Sois béni par la ronde des archanges, sois béni par la tradition de la lumière. À l'intérieur de toi et tout autour de toi, et que désormais tu sois sous la reconnexion divine du Père. Amen. Par la mer que je porte en moi, par l'ange de la mer, je te bénis dans tous les mondes. Et toi, mon fils, que tu sois toujours le fils de la mère, et que tu sois toujours dans le prendre soin. Tout ce que tu as fait sur cette terre, que tu sois béni dans tous les mondes, et que toutes les portes soient ouvertes pour toi, et que tu sois sur le chemin de l'initiation, et que ce chemin te porte et que tu deviennes léger de jour en jour pour que tu puisses continuer ton cheminement vers le Père. Que tu sois béni au nom du Père, de la Mère et de la tradition de tous les Seigneurs. Bénédiction d'amour. Bénédiction, bénédiction, bénédiction. Bénédiction pour toi. Regardez ce que la chorale a chanté pour lui. Terra et Seigneur. La terre. Il est la terre. Il porte en lui cet amour. Regardez-le bien. Et c'est quelqu'un vraiment sur qui tout le monde peut compter. C'est un beau pion dans la nation. On peut compter sur lui. C'est extraordinaire. Il est dans le soutien mutuel. Il est dans l'amour. Il est dans tout. Il obéit. Vous devez vivre avec lui. Vous devez le voir en action. Et c'est ce que je vous dis. Des fois, on se demande comment œuvrer. Lui, il œuvre. Mais on ne le voit même pas. Ne pensez pas pour œuvrer, vous devez amener, je ne sais pas, un immeuble pour œuvrer. Non. L'œuvre, c'est dans les petites choses qu'on ne voit même pas, qu'on ne sent même pas, mais qui font toute une différence. Alors, suivez son exemple. Œuvrer dans la nation israélienne. Là maintenant, j'arrive à une phase où je vais demander au tout nouveau, de se mettre debout, s'il vous plaît. Qui est-ce qui est venu pour la première fois dans la maison de Dieu? Les tout nouveaux, pour la première fois. Il y a également de l'autre côté, pour la première fois dans la maison de Dieu. Ils sont combien? 2. Bon. Là aussi, j'ai 2, ça fait 4 personnes. Je suis au nom de toute la nation essénienne, surtout au nom du staff de la Maison de Dieu, au nom de tous les pasteurs ici réunis. Nous vous souhaitons vraiment la plus cordiale bienvenue dans ce monde qui est un monde divin. Ne pensez pas que vous êtes venus ici par hasard.
Dieu voulait que vous soyez au courant que votre corps était important. Et nous espérons qu'à partir d'aujourd'hui, non seulement vous allez prendre conscience que votre corps est important, mais également vous allez continuer ce chemin. Vous allez revenir une prochaine fois. Nous sommes heureux de vous accueillir parmi nous et je demande à la Sainte Assemblée d'applaudir nous. Merci beaucoup. Donc, notre culte du dimanche 25 avril, ne fermez pas le chemin de la lumière, ouvrez-le et soyez responsables du livre 11 de l'archange Raphaël. C'est pour dimanche prochain. Donc, pour dimanche prochain, ne fermez pas le chemin de la lumière, ouvrez-le et soyez responsables. Livre 11 de Raphaël. Et également, nous aurons le 1er mai, notre journée de la mer, et nous vous invitons, tout le monde, tous les enseignants, surtout, je ne vais pas dire tout le monde, tous les enseignants seront invités pour une journée, la journée de la mer qui se fera le 1er mai à Moudon. Donc, une journée de la mer. Soyez présents, soyez avec nous et continuons notre cheminement et soyons forts pour réaliser l'œuvre de Dieu sur la terre. Je vous souhaite vraiment un très bon dimanche. Merci. C'est pas une journée au bord de la mer. Disons merci. Disons merci à notre mère qui nous a édifié de beaucoup de choses. Et je ne sais pas si la chorale a quelque chose à offrir de plus. Alors là, on est arrivé à la fin du culte. C'est le moment d'appeler notre pasteur Carl, individualité, qui va nous accompagner dans la bénédiction finale. Par l'ange de la magie qui protège la nation essénienne, j'appelle en ce lieu le Père Raphaël pour qu'il puisse, par son souffle puissant, pénétrer tout notre être, purifier nos organes, afin que nous puissions nous associer au monde divin pour que la paix règne dans l'humanité tout entière. Ô Père, entends notre prière, entends notre supplication. Aide-nous à marcher sur le chemin tracé par notre maître Olivier Manidar. Le chemin est ouvert. Poursuivons notre route vers le Père, la Mère et la tradition de lumière. Que les dirigeants de ce pays soient bénis et protégés. Que les résidents du quartier également soient bénis. Que nous tous ensemble, nous soyons bénis et qu'ensemble, nous pouvons réellement marcher sur le chemin de la lumière et parvenir à orienter l'humanité vers l'humanité de lumière. Amen. Gardons la même position, le pasteur va accompagner la flamme du Père Raphaël. Père Raphaël, humblement, je m'incline devant ta flamme. Je te remercie de ta présence en ce lieu. Je te remercie pour les bienfaits que tu nous as accordés, pour la bénédiction que tu as donnée à l'offrande, cette offrande mutuelle dont les fruits serviront pour construire l'œuvre de la nation essénienne. Ô Père,
que ta volonté soit faite. Je raccompagne ta flamme, du visible vers l'invisible, qu'elle reste allumée éternellement dans les éthers. Que cette flamme soit vivante dans le cœur de tous les Esséniens. Que chaque Essénien en prenne conscience pour vivre en harmonie avec les mondes visibles et invisibles. Amen. Merci. Bon dimanche à chacun de vous. Je suis dans la joie quand on me dit allons, allons à la maison, maison, maison de